Avant de commencer le message de ce matin, nous allons chanter un chant d'adoration. J'aimerais qu'ensemble, chacun puisse ouvrir son cœur et qu'il contemple le trône. Ne regardez pas celui qui est à côté de vous, ne regardez pas celui qui est derrière vous, mais regardez le trône. Il faut laisser la bataille. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Si le calvaire, Christ pour le pourquoi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Jésus m'aime, il m'aime, je ne sais pourquoi. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Si le calvaire est mon revoir, il m'aime, je ne sais pourquoi. Si vous reconnaissez la vie de Dieu, vous devez savoir pourquoi ce chant parle. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Sur le calvaire, il est mort pour moi. On va chanter encore le chant. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Chantez plus fort. Il m'aime, je ne sais pourquoi. C'est le calvaire, c'est mon revoir. Il m'aime, je ne sais pourquoi. Au calvaire, mon sauveur est mort. C'est là, j'ai trouvé la vie. Au calvaire, mon sauveur est mort. C'est là, j'ai trouvé la vie. C'est là, il a dit, Élie, c'est là, j'ai trouvé la vie. Et c'est là, il a dit, Élie, c'est là, j'ai trouvé la vie. Seigneur, merci pour ton amour. Priez au nom de Jésus-Christ. Vraiment, vous devez prier. Parce que je remarque à un moment que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Bénissez-le. Personne ne peut aimer comme Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie que le Seigneur vous donne la révélation de comprendre son amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous dans la grâce. Là où vous êtes, nous allons ouvrir notre Bible.
Nous allons ouvrir notre Bible. Romains chapitre 1er, le verset 21, du verset 21 au verset 23. Le message de ce matin peut paraître un peu, je ne sais pas long, mais on devait le faire comme ça. Romains chapitre 1er, verset 22, verset 23. Hein? Il est écrit, oui. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Très bien. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Amen. Amen. Salut. Le message de ce matin est intitulé Le cri d'Allah contre tous chrétiens qui mangent sur les autels des fêtes romaines. Le cri d'Allah contre tous chrétiens, tous les chrétiens qui mangent sur les autels des fêtes romaines. Le cri d'Allah contre tous chrétiens qui mangent sur les autels des fêtes romaines. Amen. Là où vous êtes assis, tu vas dire Seigneur. Vous mettez votre main sur votre tête. Sur votre tête, comme je fais comme ça, dis Seigneur, dis-moi quelque chose. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dis-moi quelque chose. Père, je veux comprendre, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose ce matin. Si tu l'as dit, que le Seigneur te parle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Romains chapitre 1er, le verset 21, vous avez vu ce que l'apôtre dit. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Les Romains. Les fêtes en l'honneur de Dieu. Les fêtes dans la Bible, c'est Dieu même. C'est Dieu lui-même qui a donné les fêtes en Israël. Pour que ces fêtes soient fêtées en son honneur. Les fêtes ne doivent pas venir du monde. Alléluia. Bon, je vais rapidement citer quelques fêtes. Bon, les différentes fêtes dont tu as parlé. Je vais juste citer, je ne vais pas parler sur ça. Dans la Bible, nous avons 7 différentes fêtes. Il y a les sous-fêtes que les gens créent de eux-mêmes. Genre, quand Israël part en esclavage. Non, quand Israël a un problème, et ils arrivent à résoudre le problème de leur manière, ils disent, on va dormir ce jour de souvenir, ou bien jour de fête, pour se souvenir de telles choses qui s'étaient produites. Vous comprenez, non? Voilà, je vais vous donner un exemple. Quand les Juifs étaient persécutés, pendant le règne du roi Assuérus, c'est ça, non? Et Mardochée était l'oncle de la reine Esther. Et on devait tuer les Juifs. Qu'est-ce que Dieu a fait? Non, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont arrivé à résoudre le problème, ils ont nommé cette fête une fête de dédicace. Sinon, ce n'était pas Dieu qui a fait venir ça. Et chaque fois, ils faisaient ça pour se rappeler de comment les Juifs étaient persécutés et que Dieu a utilisé la reine Esther. C'est compris, non? Voilà. Sinon, voici quelques fêtes. Voici les fêtes en l'honneur de Dieu. Dans le livre de Lévitique, vous allez voir, mais je ne vais pas trop lire. On va voir rapidement. Nous avons premièrement la fête de sabbat. C'est la première fête que Dieu a dit. C'est une fête qui symbolisait le repos. La fête de sabbat. Deuxième fête, la fête de Pâques. La fête de Pâques. Vous voyez ces différentes fêtes dont on est en train de parler. C'est des fêtes que il y a des jours qui sont comptés, des lunes qui sont comptées et des années qui sont comptées. 2 lunes, 3 lunes, 4 lunes. Bien. Maintenant, la fête de Pâques, la fête de la trompette. La fête de la trompette. C'est en quelque sorte comme une fête de musique. Mais on ne dit pas musique. Bibliquement, on ne dit pas musique. Quand vous entendez musique, c'est pas oui seulement. Musique, c'est le monde. Hein? En Jésus-Christ, on ne dit pas musique. On ne dit pas musique. Parce que la musique vient du monde. Quand on dit musique, naturellement, c'est le monde. Direct. En Seigneur Jésus, on dit chant, cantique,
hymne. Voilà. Bon, ça fait rire, mais c'est la vérité. Nous avons une autre fête, la fête de tabernacle. La fête de tabernacle. Il parlait, voilà. Et la fête d'expiation. La fête d'expiation qui symbolisait l'expiation du péché. Et la fête du pain sans levain. La fête du pain sans levain. Et nous avons dernièrement la fête des prémices, qu'on appelle fête de moisson. Alléluia. Vous allez voir les fausses églises maintenant, comme nous tendons vers la fin de l'année là. Fête de moisson. Fête de moisson. C'est l'adoration de la fête. Claire. Je vous le dirai après. Bon, je ne peux pas expliquer tout ça, je vais vous citer. La fête de Pâques parlait de l'avenir. Christ, il parlait du sacrifice de la croix. La fête de sabbat parle sur le 1000 ans qui va venir. Le sabbat du Christ. Nous entrerons dans le repos de l'Éternel, de Dieu. La fête de trompette, ça parlait sur la dernière trompette qui va sonner. C'est des choses qui vont venir. Aucune fête ne doit venir des hommes. La fête était en l'honneur de Dieu. La fête de tabernacle, qui symbolisait l'arrivée du Christ. À un moment donné, Christ était monté sur l'âne. Et on dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. La fête d'expiation, qui faisait symbole d'expiation de péché de l'humanité. La fête du pain sans levain, Christ est notre pain. La Bible a dit, mangez la Pâque sans levain, le levain ancien, c'est-à-dire le levain adamique. Et la fête des prémices, fête de moisson, notre moisson, c'est le réveil des nations. Bien, donc vous voyez, toutes ces fêtes renvoyaient à quelque chose. Amen. Et c'était en l'honneur, à ne pas oublier, c'était des fêtes en l'honneur de Dieu. Bien, donc, si vous vérifiez dans cette fête-là, vous n'allez pas voir une fête de Noël, ou une fête de janvier, ou une fête d'Ascension, ou d'Assomption. Vous n'allez pas voir ça. Parce que Dieu connaissait pourquoi il avait donné ça aux enfants. Ce n'était pas les enfants qui allaient réclamer la fête. Jamais. Mais c'est Dieu qui a dit. Ok. Lévitique chapitre 23. Lévitique 23. Du verset 1er au verset 4. Il a écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel. Hein? On a entendu? Les fêtes là? Non, je n'entends pas bien. Les fêtes là? Je n'entends pas bien. Les fêtes là? C'est vrai? Vous avez vu ça dans votre Bible là? Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cette convocation. Les gens là ne lisent pas la Bible. Vous êtes là pour ne lire pas. Une sainte convocation. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Le sabbat, c'était la première fête. Bon, je vais lire verset 4, c'est ça que je dis. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. C'est les fêtes qui sont publiées au temps fixé. Ce n'est pas quelqu'un qui va créer un calendrier qui va dire non, tous les mois de mars ou bien d'avril, on va fêter la fête de Pâques, la fête de ceci. Non! Ça venait de Dieu lui-même. L'ensemble des fêtes, des offrandes, des sacrifices, des cérémonies de mariage,
cérémonie de sortie d'enfants, etc. Cérémonie des sacrificateurs étaient tous appelés la loi cérémonielle. C'était la loi cérémonielle. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la loi Cérémonielle. Je vais prier, on va passer à la si vous n'êtes pas présent. Je ne vais pas gâter mon énergie pour vous enseigner ce que les gens n'ont pas trouvé. Il y a certains qui n'ont jamais entendu parler de ça. Il était appelé la loi Cérémonielle. La loi cérémonielle. Et ça veut dire que la loi des cérémonies. Des cérémonies. Et qu'est-ce que Christ a dit? Matthieu 5, verset 17. Je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas. C'est bon. Vous qui ne savez pas garder le micro pour le lire. Vraiment. Matthieu chapitre 5, verset 17 dit, ne croyez pas que je sois venu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir les lois et les prophètes. Genre, moi je ne suis pas venu supprimer les lois. Particulièrement aussi les lois cérémonielles. Mais je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Considérez l'expression accomplir, qui veut dire terminer avec. Je voulais confirmer tout. Attendez d'abord. Est-ce que quand nous-mêmes, quand vous lisez la Bible, vous écoutez bien? Je ne suis pas venu pour abolir, je ne suis pas venu pour supprimer la loi, mais je voulais venir pour accomplir moi-même. Le mot accomplir ici veut dire que c'est comme nous sommes en train de compter 1, 2, 3, 4, et le chiffre devait s'arrêter à 20. Ok, il est venu au numéro 15. Est-ce qu'il est venu pour terminer à... Est-ce qu'il est venu pour arrêter le chiffre? Non. Il voulait venir pour compléter ça jusqu'à ça, c'est que ça termine. C'est lui qui a accompli. Je ne sais pas dans quel français il peut dire. C'est lui qui a saturé. Donc, c'est à son tour qu'il a clôturé l'obéissance à la loi. Donc, après Christ, personne d'autre ne viendra parler de la loi. Amen. C'est lui qui avait donné la loi à Moïse. Donc, je suis venu pour les accomplir. Bon, et maintenant, vous allez voir rapidement, on va filer un peu, et je vais vous dire quelque chose. On célébrait les fêtes quand Christ était né. Vous savez, non? Oui. Vous savez, non? Oui. Et on lui a appliqué aussi la loi. Vous savez? Oui. Non, vous ne le savez pas. On a lu ça le culte passé. Ok, Luc chapitre 2, verset 27. Luc 2, 27. Il dit, il vint au temple, poussé par l'esprit, et comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Vous entendez? Oui. Ce que la loi a ordonné. On lui a appliqué la loi. La loi de la cérémonie de sortie d'enfant. Plus accomplir la loi. Répétez avec moi. Accomplir. 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 Christ a accompli la loi. Amen. Il l'a fait pour fermer la bouche aux humains. Parce qu'il connaît le temps qui viendra. Et après, vous allez voir quelque part ici. Galates chapitre 4, verset 4 a dit, Dieu a envoyé son fils, né sous la loi. Aïe, aïe, aïe. Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, le verset 4. Il est écrit, mais oui, lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis. Dieu a envoyé son fils. Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Né d'une femme. Né sous la loi. Oh là là, applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Amen. Christ est né d'une femme. Né sous la loi.
Quand Christ était venu, on faisait encore la cérémonie dans les temples. On faisait des sacrifices dans les temples. À un moment donné, ça l'a énervé. Il dit, c'est quoi toute cette évasion? Pourquoi vous vendez dans nos temples? N'aviez pas écouté, n'aviez pas lu qu'on doit appeler cette maison une maison de prière? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Faites de moisson. Ils vont amener des nourritures. Ils vont demander, nous voulons construire notre maison. Nous voulons construire l'église. Nous voulons construire ceci. Venez donner. Les gens vont amener des choses. Moisson de quoi? Quelle moisson qui n'a pas été faite quand la loi était accomplie en Christ? La loi était accomplie en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et je venais de commencer, sinon je n'avais pas encore commencé. Bon, je vais montrer quelques exemples de jours de fête à l'époque de Christ. Vous en savez plus que moi. On ne sait jamais. Vous ne le lisez pas, donc vous ne connaissez pas. Bon, donc il va vous donner ça. Exemple de temps de loi à l'époque de Christ. Jean chapitre 7, verset 10. L'évangile de Jean, chapitre 7, le verset 10. Il est écrit: lorsque saint frère fut monté à la, vous voyez, il y a personne. Lorsque saint frère fut monté à la fête. Alléluia. Je vais dire ce que je veux. Si vous n'êtes pas vivant, c'est qu'une autre personne le fera à votre place. Ça là, on peut le faire à votre place. Est-ce que vous ratez? Moi, je le reprends. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme secret. Pourquoi il n'est pas dans secret? Pour que les gens ne disent pas, mais ta doctrine, c'est une nouvelle doctrine, non? Pourquoi toi-même tu participes aux choses des publicains? Pourquoi tu participes aux choses des pharisiens? Pas les pharisiens sont des gens de la loi, les légalistes. Mais il a participé. Si vous lisez dans le livre de Jean, quelque part il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Verset 16. C'est le verset 5. 16. Verset 16. Hein? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ma doctrine n'est pas de moi. Aïe aïe aïe. Ma doctrine n'est pas de moi. Hein? Mais de celui qui m'a envoyé. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça. Vous devez apprendre à lire la Bible. Ce qu'on parle en même temps ne donne pas. Vous reconnaissez en même temps là où se trouve la référence. Ma doctrine n'est pas de moi. C'est le corps qui parlait. Mais de celui qui m'a envoyé. Dieu profond. Amen. Dieu redoutable. Amen. Dieu merveilleux. Amen. Dieu glorieux. Amen. Dieu mystérieux. Amen. Dieu éternel. Amen. Dieu grand. Amen. Dieu pour toujours. Amen. Vous savez, Dieu ne fait pas de confusion. Aussi longtemps qu'il est compliqué, il n'y a pas de confusion à lui. Vérifiez le verset 37. Il dit, le dernier jour, le grand jour, La fête. de la fête. Ce qui m'étonne, j'ai lu ici que c'est la fête des tabernacles. Jésus s'étonnant de vous s'écria, si quelqu'un a soif, Il il vient à moi et qu'il boit. C'est lui le tabernacle. Qu'il vienne à moi Et qu'il boit. et qu'il boit. Donc, il a participé à la fête. Il avait un objectif à défendre. Et le jour de la fête, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se pointer et il commença à crier. Si quelqu'un a faim, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire auprès de moi. Et ça reste. Continuons. Marc chapitre 14, verset 12. Il a écrit, le premier jour des pains sans levain. On avait cité dans les fêtes, la fête de pains sans levain, non? Oui. Voilà. Le premier jour des pains de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Alléluia. Amen. Ça veut dire que
Avant que la Pâque ne vienne, on fait d'abord la fête des pains sans levain. Et on mange le pain sans levain. Donc, quand Christ était vivant, on faisait la Pâque. Je vais laisser une autre référence. Jean chapitre 10, le verset, bon j'ai déjà ouvert ça ici, donc je vais lire ça. Le verset 22. Il dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Oh. Si quelqu'un vous parle de la fête là, fermez-lui la bouche. Quand Christ était là, on fêtait la fête. Mais dans toutes ces fêtes, vous n'allez jamais voir Noël dedans. Amen. Christ lui-même n'a pas fêté son propre anniversaire. Moi qui suis, vous fêtez mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 5 ans. Vous sont mes cadres. Aujourd'hui, j'ai 2 ans. Vous sont mes cadres. Oh, Amen à TV. Amen à TV. Joyeux anniversaire. Seigneur, il s'en reste 2 jours que je le fais. Tue-moi. Fais-moi partir. Amen. Moi, là, je vais m'habiller comme ça. Je vais dire, c'est l'anniversaire de ce Seigneur aujourd'hui. On va célébrer ça dans l'autre bas là-bas. Moi, ça reste un jour. Que Dieu finisse avec moi. Il faut dire Amen. Amen. C'est ça. Moi, je ne peux pas jouer avec mon âme. Pourquoi je dois faire ça? Célébrer une naissance adamique. Non. Bien. Donc, c'était quelques étapes de fête. Mais, même après Christ, les Israélites continuaient de célébrer leur fête. Parce que c'était leur culture. On a compris? C'était Leur culture. C'était leur culture. Ce n'était pas la culture des Grecs. Écoutez bien. Ce n'était pas la culture des Égyptiens. Ce n'était pas la culture des Romains. Ce n'était pas la culture des Africains. Ce n'était pas la culture des Asiatiques. C'était la culture des Israélites, des Juifs. C'était une culture juive. Pourquoi je dois aller copier la culture qui ne va ni changer sur mon âme? C'est vrai, en Christ, nous sommes devenus des Israélites. Mais pas Israélites de corps, mais Israélites du sang. De l'esprit. De l'esprit. Bon, donc rapidement, on va filer vite. On va filer vite, hein, parce que je pensais que l'enseignement était long. Je t'en vais la faire comme ça. Actes chapitre 18, verset 22. Si vous ne savez pas comme ça, allez quitter ça en ligne. Donc, concentrez-vous vraiment. Actes 18, verset 22. Oui. Mais il n'y consentit point. Il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux, en disant, on parlait de l'apôtre Paul. Oui. Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul aussi, quand il était avec les Juifs, il célébrait la fête avec eux. C'était dans un voyage missionnaire. Donc quand les Israélites célèbrent des fêtes, ils devaient faire semblant de célébrer avec eux en vue de les gagner. Ce n'est pas qu'ils adoraient. Pourquoi? Parce que Paul était né d'une partie d'Israël. Jean, il n'a pas eu cette nationalité. L'apôtre Paul avait aussi la nationalité israélite. Donc s'il célébrait la fête des Israélites, il n'a pas péché. Vous devez comprendre ça. Alléluia. Je vais vous donner des exemples simples. Aujourd'hui, chaque pays a sa date d'indépendance, n'est-ce pas? Quand nous sommes ici maintenant, si quelqu'un est Camerounais ici, et on dit, je ne connais plus, j'ai oublié la date d'indépendance des Camerounais. Et la date vient et ils sont en train de célébrer. Le Cameroun va dire, oh, mon pays célèbre 59e indépendance aujourd'hui, n'est-ce pas? Et si quelqu'un d'autre est ici, il est Congolais, s'il est tout bien, lui va dire, mon pays célèbre son anniversaire, son indépendance aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que faisait Paul. Donc il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Même s'il était en mission, il n'était pas de leur nationalité, il n'a pas péché. Mais là, il était juif. Donc il disait que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Voilà.
Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Alléluia. Amen. Bien, donc là, vous allez voir que même à l'époque de Paul, les gens célébraient la fête. Et Paul a montré sa participation. C'est que l'apôtre Paul a fait beaucoup de parcours missionnaires. Amen. Mais dans ce parcours, vous n'allez jamais voir qu'il a célébré un réveillon de 31 décembre. Et vous n'allez jamais écouter que l'apôtre Paul a célébré la fête de Noël ou bien un anniversaire de Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a pas célébré son propre anniversaire. Je pensais que vous étiez en train de suivre la doctrine des apôtres. Jésus a dit, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera coupé. Ne sera pas coupé. Arrêtez de mentir. Sera déraciné. Hein? Toute doctrine que notre maître n'a pas créée sera déracinée. Mais ce n'est pas lui-même, c'est nous qui avons le fait. Moi, je n'ai pas trouvé la grandeur de la personne. Parce que moi, je ne dis pas ça parce que la fête de Noël est diabolique, démoniaque, chimère, péché. Il n'est pas encore né. Amen. Même s'il a 8 cornes. Parce que je pense que le diable, il a 7 cornes. Même si la personne a 8 cornes, je vais lui dire que la fête de Noël est démoniaque. Il va faire quoi? Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Moi, avant que je déjette ça au feu, je vais couper ça. Petit. Couper ça, puis c'est disparaître. Vous n'allez pas voir dans toutes ces fêtes. Si ces fêtes ne sont pas citées par Dieu lui-même, d'où viennent-elles? D'abord, je vais vous dire une chose. Ces différentes fêtes, donc, Dieu même a parlé à Moïse. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui? Il y a certaines doctrines qui ont dit nous ne pouvons plus célébrer la fête de tabernacle parce qu'ils ont compris, n'est-ce pas? Nous ne pouvons plus célébrer la fête d'expiation parce qu'ils ont compris, Christ. Nous ne pouvons plus célébrer la fête de trompette parce qu'ils ont compris. Nous ne pouvons plus célébrer la fête de sabbat parce que nous célébrons le sabbat tous les jours. Nous ne pouvons plus célébrer la fête de poisson. Mais ils célèbrent au moins la fête de la Pâque. Je vais vous dire une chose. Il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque et les Pâques. Les Pâques veut dire la célébration instantanée de chaque année. Vous comprenez? Seigneur, donne-nous ce cœur et que comprend ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Chantez ce chant avec moi. Jésus m'aime, je le sais. Est-ce que vous connaissez ça? Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté et m'a donné le salut. Jésus m'aime et je le sais. Il m'a cherché. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté et m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Gloire à toi, Jésus. Amen. J'ai reconnu que Dieu m'a cherché, il m'a trouvé.
Amen. Non, vous, je ne sais pas si vous avez trouvé. Pas si vous avez trouvé la vie, ce n'est pas derrière, comme ça, en présence de Dieu. J'ai reconnu que moi, particulièrement, Dieu m'a cherché et il m'a trouvé. Amen. Je ne blague pas. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Dieu m'a cherché et il m'a trouvé. Je ne suis pas une victime d'une doctrine ou d'une religion. Jamais. Pourquoi j'ai dit ça? Les gens ont rejeté de fêter les autres fêtes. Mais chaque année, ils disent que nous, au moins, nous avons une seule fête en tant que chrétiens, c'est la fête de Pâques. Mais qui vous a dit de célébrer une fête de Pâques? Qui vous a demandé ça? Ou bien vous avez vu quelque part dans la vie, Jésus a dit ça? Non. Il y a une chose que Jésus a dit. Faites ceci. Il a parlé du pain sans levain et de son sang. Et il dit, quand vous faites ceci, vous le faites en signe de ma résurrection. Ça veut dire que nous pouvons trouver un temps, après le message, nous voulons faire ceci en signe de résurrection. Et ce n'est pas aussi une doctrine. Et on va dire aujourd'hui, là, vous pouvez manger. Et les gens chez Dieu prient. Vous ne pouvez pas manger, avoir des problèmes. Hypocrisie religieuse, ça. Le fait de célébrer la fête de Pâques chaque année, c'est célébrer les Pâques. Or, les Pâques n'est pas dans la Bible. Les Pâques est dans la doctrine romaine. Voilà comment on adore la fête sans le savoir. La fête des Pâques qui est célébrée en l'honneur de quel Dieu, si ce n'est pas Satan? Nous avons une seule Pâque. C'est la Pâque du Christ. Amen. Et tous les jours de la vie d'un chrétien, il continue de célébrer sa Pâque. Chaque fois quand vous vous rappelez de l'œuvre de la croix, vous célébrez la Pâque. Amen. Si vous vous rappelez de l'œuvre de la croix, vous célébrez la Pâque. Amen. Si vous vous rappelez de l'œuvre de la croix, vous célébrez la Pâque. Et ce n'est pas une fête, c'est une vie. La Pâque, c'est une vie. Christ crucifié en moi. Amen. Christ mort en moi. Amen. Christ ressuscité en moi. Amen. Christ élevé en moi. Amen. Christ glorifié en moi. Amen. Pourquoi je dois créer une nourriture pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de fêter? Ce n'est pas dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous allez voir dans la Bible, les apôtres disent, Seigneur, d'où veux-tu que nous puissions te préparer la Pâque? Vous avez lu quelque part qu'ils ont mangé. Je vais vous étonner. Il y a la vérité qu'on vous cache. Amen. Christ est resté sur cette terre 3 ans et demi. Combien de Pâques Christ a célébré? Combien de Pâques Christ a célébré? C'est lui qui est né. Il n'a pas fêté son propre anniversaire. Et aujourd'hui, on fait une fête qu'on appelle Noël. Le monde n'est pas perdu. Non. Les chrétiens sont perdus avec le monde. Amen. À ce que je sache en Israël, la fête se fait chaque année. Mais Christ, la Bible a révélé une seule fois. Ça, vous ne réfléchissez pas. La Bible a révélé une seule fois que lui-même, il a célébré sa propre Pâque pour accomplir la loi. Il y a des gens aujourd'hui, si on doit compter combien de fêtes de Pâques ils ont célébré là, c'est que s'ils ont 70 ans, c'est qu'ils ont célébré la fête de Pâques 110 fois. Vous voyez quelle façon de se moquer de la croix de Christ. Moi, je ne vais pas dire que Dieu les pardonne, parce que ça, c'est ça. Bon. Donc, aucune de ces fêtes, normalement, bibliquement parlant, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu 5, verset 17 qu'on a lu, la Bible a dit, Christ a accompli. Il dit, je suis venu pour Accomplir la loi. Pour accomplir la loi.
S'il est venu pour accomplir la loi et il a accompli la part, pourquoi moi je dois encore faire? Après 40 jours, bien 50 jours, on dit aujourd'hui c'est la fête de Pentecôte. Tout le monde s'habille en blanc ou en noir. Vous verrez en présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Saint-Esprit a fait ceci. C'est du mensonge. Il n'y a pas un jour que Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. C'est du mensonge. Je vais vous demander même une question. Qui va me répondre? Si Saint-Esprit descend les jours de Pentecôte, qu'est-ce qui me fait sortir encore les chrétiens? Non, si c'est les jours de Pentecôte que le Saint-Esprit descend, quand est-ce qu'ils sont encore des chrétiens? Et il va encore revenir dans un an. Oui? Vous voyez que lui n'est pas ici. Lui n'est pas ici, il n'est pas ici. Si le Saint-Esprit descend dans les chrétiens les jours de Pentecôte, qu'est-ce qui le fait sortir de ces chrétiens-là? Et il faut attendre encore un an avant qu'il ne revienne. On nous a détruits. La Rome nous a détruits complètement. La Rome a trahi le monde entier. Les Romains nous ont trahis dans la religion. Ils nous ont trahis. Ils ont créé de faux calendriers pour conduire le monde entier. C'est pourquoi le réveil que nous avons reçu, nous devons sortir pour le dire. Amen. Si vous ne le dites pas, c'est un péché pour vous. Oui, c'est un péché. Oh, les Romains, ils ont menti. Les Romains, ils ont menti. Vous savez que, puisque le monde entier aujourd'hui suit la doctrine roumaine, même sans le savoir, hein, oh, église éveillée, au lieu de dire église dormeuse, on dit église éveillée. Église qui dit qu'il est éveillé, église qui dit qu'elle est éveillée, mais qui dort dans la même doctrine. Christ a compris. Donc, moi je l'ai fait après. Amen. Bon, ça peut arriver, hein, vous allez fêter ici. Moi je l'ai fait. Vous pouvez fêter. Allez. Vous pouvez fêter. Parce que. Bon. On va remarquer quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 5. Luc 6, verset 5. Qui dit? Et il leur dit, le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. C'est pourquoi même la fête du sabbat peut être prise. Amen. Sinon, normalement, nous devons célébrer le culte que nous faisons aujourd'hui le samedi. Oui, normalement c'est le samedi dans l'Ancien Testament. C'est le samedi qu'on appelle le sabbat. Voilà pourquoi il y a une doctrine qu'on appelle adventiste du 7e jour. Et ils font le culte le samedi. Et ils nous font croire que normalement, c'est le samedi, on devrait célébrer. Vous savez pourquoi c'est un mensonge? Cette église dite adventiste du 7e jour est une grande loge que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne suis pas venu pour dire ça. Si, en tout cas, c'est ça. Maintenant, pourquoi? Première raison, je vous ai déjà dit que, puisque nous ne respectons plus la loi. Deuxième raison, Christ était mort un vendredi. Or, le jour de sabbat, tous ceux qui sont à la croix, c'est pas Christ la première personne qu'on a crucifié à la croix. Hein. Oui. C'est la loi qui avait dit si quelqu'un fait de l'abomination de le crucifier. À la croix. Voilà. Maintenant, quand Christ est mis à la croix un vendredi, il ne devait pas rester à la croix le jour du sabbat. Parce que le jour était appelé Sainte. Vous voyez, vous n'êtes pas présent. On a dit ça tout de suite. Sainte convocation. C'est comme ça que je vous regarde. Le jour était appelé Sainte convocation. Donc c'est un jour sanctifié pour l'Éternel. Alors, ils ont enlevé le corps du Christ. La soirée du vendredi. On est parti l'ensevelir. Dans le sépulcre d'un frère qu'on appelle Joseph, qui avait déjà payé son sépulcre pour lui. De toute façon, on faisait ça. Maintenant, donc, le jour de sabbat, il n'y avait pas la joie. Parce qu'ils ont compris que nous avons crucifié l'innocent, un innocent. Donc, comme il n'y avait pas la joie, il y a nombreux qui n'ont pas célébré le sabbat.
Parce qu'il n'y avait pas la joie. Donc, et quand Christ voulait mourir, il avait dit, le 3e jour, je vais me ressusciter. Et vous me verrez, Jérusalem. vous voyez des gens qui ne lisent pas la Bible. Je sais. Vous me verrez au Galilée. Donc, le 3e jour, le lundi, très tôt, je dis encore le lundi, le dimanche, ils sont partis le voir En Galilée. en Galilée. Ils ont vu qu'il était vraiment Ressuscité. C'est pourquoi on a commencé par célébrer le culte tous les dimanches. Amen. Pas besoin de lire la Bible. Allez lire les évangiles. Il y en a plein dedans. Les gens qui ne lisent pas la Bible, que Dieu vous pardonne. Et si vous continuez, il va vous chiffrer. Amen. Bon, très bien. Donc, on continue. Bien. Donc, vous voyez, non? C'est pourquoi il dit, je suis le maître. C'est à moi qu'appartient le sabbat. Il y a une autre ici que je vais vous lire. Toutes les fêtes que célébrait Israël étaient fondées sur des sacrifices pour Dieu. Dieu avait besoin qu'on lui fasse des sacrifices. N'oubliez pas ça. Si quelqu'un vous dit la fête de Noël, demandez-lui au nom de quel sacrifice. Si quelqu'un vous dit la fête du 1er janvier, demandez-lui au nom de quel sacrifice. Si quelqu'un vous dit la fête de Pâques, demandez-lui au nom de quel sacrifice. Si dit au nom du sacrifice de la croix, dites-lui si le sacrifice n'est pas été fait. Pourquoi même lui réclame maintenant une célébration? Amen. Amen. Bien. Donc dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 30, on va voir ce qui a été dit là. Il a été écrit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout. Toute la loi est accomplie. Amen. Tous les sacrifices sont accomplis. Amen. Il n'y a plus de sacrifices qui restent. Amen. Si nous devons normalement fêter la Pâque, comme on nous fait comprendre aujourd'hui, donc chaque fois on doit amener l'agneau ici. Oui. Vous comprenez, non? Oui. Vous comprenez? Oui. Donc c'est les fausses Pâques que vous célébrez. C'est les fausses Pâques que vous célébrez. Arrêtez de se moquer de Dieu. C'est les fausses Pâques. On doit amener l'agneau ici. Nous allons immoler l'agneau. Et prendre le sang. Chacun va amener le sang chez lui. Et mettre le sang en haut de sa porte. Et juste avant ça, on devrait célébrer d'abord la fête du pain sans le pain. Qui peut respecter la loi? Tout ce qui est dans la loi, peut respecter ça. Personne. C'est pourquoi Christ a dit, tout est accompli. Si tout est accompli, qui suis-je pour réveiller ce qui est déjà mort? Qui suis-je pour que la loi qui a été accomplie en Christ, que moi je viens maintenant soulever ça pour dire non, on doit fêter parce que je suis un pasteur, je suis un révérend. Quand on fait, il y a beaucoup d'argent qui sortent. Les fidèles vont me donner des pailles, ils vont me payer des véhicules. Donc, à cause de ça, moi, je dois créer quelque chose que Dieu a déjà arrêté. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi on est en train de rouler les gens dans de mensonges? Bien-aimé en Jésus-Christ, veillez sur votre âme. Amen. Juste pour la nourriture. Allez en enfer. Nourriture seulement. Une autre chose. Certains Israélites continuent de respecter les cultures. Ce n'est pas tout Israël jusqu'à aujourd'hui. Certains Israélites respectent leur culture. Ils ne fêtent pas Noël. Ils ne fêtent pas janvier. Ils respectent les 7 fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel. Parce que, pourquoi? Ils n'ont pas cru dans le Messie. Selon eux, le Messie veut venir encore. Oui. C'est eux qui seront en train de faire le sacrifice pendant que le Christ va descendre. Et ils le font déjà.
Mais ce n'est pas les tous. Les Israélites qui ont cru dans le Seigneur, ils ne célèbrent plus ce fête. Parce qu'ils ont compris que tout a été accompli. Amen. Amen. Maintenant, nous ne devons plus fêter les fêtes de l'Ancien Testament. On a compris la raison, non? Parce que tout est. Et Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et dans le livre de Colossiens, chapitre 2, du verset 16 au verset 18, cette référence, je pensais que tout le monde devait avoir ça dans la tête. Il est écrit ici. Que personne donc ne vous juge. Que personne ne vous dise que c'est bon de fêter. Et si on fêtait, non, supposons que la Bible n'a pas dit ça. Et si c'était pour faire pour la gloire de Dieu, il y a quoi de mal dans ça? D'accord. Il y a quoi de mal dans aller prendre musique chrétienne et aller s'asseoir dans le bar en train de danser? Il est bon de louer Dieu. Il y a quoi de mal dans ça? Bon, il y a quoi de mal, hein? Si le pasteur prend la femme d'autrui pour aller coucher avec dans un hôtel, c'est pas pour la joie. Alléluia. Hein? Il y a quoi de mal si les fidèles en Jésus-Christ allaient louer Dieu dans les temples de Bodou? Il y a quoi de mal dans ça? Vous qui fêtez Noël et qui me dites qu'il y a quoi de mal si on organisait pour la gloire de Jésus? Ok. Il y a quoi de mal si nous partons aller manger les sacrifices faits aux idoles ensemble? Assieds-toi. Hein? Répondez-moi. Il y a quoi de mal dans ça? Il y a quoi de mal si nous partons aller célébrer la gloire de Dieu avec ceux qui font la vie endogène? Il y a quoi de mal dans ça? Bon, il y a quoi de mal si nous tous les chrétiens, et si on s'assemble ensemble, on négocie, on partait voir les enfants d'Ismaël. Et on disait aujourd'hui, on va faire le truc là avec vous. Hein? Et pendant qu'ils sont en train de dire, la même chose, je ne veux pas dire ça. Et ils font comme ça. Et nous-mêmes on dit, Alléluia. Amen. Il y a quoi de mal dans ça? Les gens, je ne comprends pas si c'est le diable qui les a envoûtés ou bien c'est les pasteurs. Parce que vous faites quelque chose qui n'est pas pour la gloire de Dieu, et quand vous le reproche, vous dites qu'il y a quoi de mal si même Dieu ne l'a pas dit, mais que nous on le fait pour la gloire de Dieu. Depuis quand Dieu prend gloire dans quelque chose qui n'est pas pour lui? Jamais. Il y a un chant qui dit, il ne partage pas sa gloire avec aucun autre. Ce que Dieu ne m'a pas demandé, je ne le ferai pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne m'a pas demandé ça. Pourquoi tu as fait ça? Parce que dans les fêtes, l'homme trouve ses désirs. Parce que dans les fêtes, l'homme arrive à manger. On mange, on boit, on danse en désordre. Vous allez voir le pasteur quand il mange, il ne commence pas à sauter. Lui, c'est un père de famille qui saute comme ça. On crée des désordres. Il y a la dépravation. Il y a la non-maîtrise de soi. Il y a l'excès. Donc, à cause de ça, l'homme arrive. Et je ne sais pas, hein, les gens qui sont en train de défendre ces choses, est-ce qu'ils ont vraiment l'esprit de Dieu? Non, ils n'ont pas ça. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu ne peut pas enseigner quelque chose qui encourage la chair. Même un chrétien qui n'a pas encore l'esprit de Dieu, mais qui cherche à maximiser sa foi chrétienne, est contre ce qui encourage la chair. Qui sommes-nous pour dire le contraire? Alléluia. Bien. La Bible dit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Vous avez entendu? Une fête. Ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Pourquoi? On ne doit pas nous dire de fêter. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre des choses à venir.
Là, la Bible ne parle pas des fêtes païennes. Hein? Non, non. Elle parle des fêtes qui sont citées dans l'Ancien Testament. Elle était l'homme. Je vous ai montré ce que ça signifie. Je l'ai fait maintenant. Non? C'était l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Amen. Vous avez entendu? Amen. Donc, toutes ces fêtes étaient faites à cause de Christ. De Christ. Et pourquoi? Le Christ est là. Et lui, à qui appartenait les fêtes, qui disait que c'est accompli. Pourquoi moi maintenant, je dois continuer à fêter ce qui n'existe plus? Parce que si le corps est en Christ, ça veut dire que aucune fête n'existe en Jésus-Christ. Amen. Même quand Christ lui-même était venu. Christ a annoncé une fête. Il faut dire Amen. Amen. La fête que Christ a annoncée, on appelle ça l'année de grâce. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Amen. Quand nous serons là-bas, là, c'est jamais on va chanter. Alléluia. 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 Amen. Amen. On va arriver au ciel. Là-bas, on va chanter. On ne sera pas fatigué. Amen. Oh, c'est pas ici, quand tu as bébé, tu as qu'à mettre le chant là. Là-bas, il n'y a pas la fatigue, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de chagrin, il n'y a plus la mort, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus la souffrance. Mais nous serons toujours dans la joie. Amen. Amen. Vous savez, Christ a annoncé l'année de grâce. Oh, merci Seigneur. Parce que par la grâce, je vais participer à cette fête de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est avec moi, car il m'a oint du Saint-Esprit pour délivrer les captifs, pour guérir, et ceux qui sont sous l'emprise des démons, et pour annoncer une année De grâce. de grâce. Vous savez, cette année de grâce, continuons d'abord. Je ne vais pas vous dire ça, c'est trop bon. Ok, on y va. Donc, le corps était en Christ, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Vous entendez? Que personne ne se cache derrière le pupitre. Écoutez. Que personne ne se cache derrière le pupitre ici pour te dire, je suis le prophète, je prophétise. Après cette fête, tu es l'enfant que tu cherches. Amen. Si quelqu'un dit ça, hein, sautez, laissez-le. Si quelqu'un vient créer une fête ici, et que vous connaissez que cette fête ne vient pas de la Bible, hein, ne venez même pas. Oh non, je suis malade, je ne me sens pas bien. Pour qu'ils puissent comprendre que il y a pays dans le pays. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas comprendre cette vérité. Quelqu'un va me faire adorer un Dieu. Amen. Parce que fêter cette fête, c'est adorer Un Dieu. les dieux. Alléluia. Amen. Et il va venir ici dire, aujourd'hui, nous allons célébrer la fête de moisson. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen là-bas. Tu vas dire Amen. Bon, qui va donner 50 000. Aujourd'hui, c'est la fête de moisson. Que cette personne-là, le Seigneur me dévoile au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible dit que personne sous aucune apparence d'humilité et par un type des hommes ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis que s'abandonne à des visions, à ses visions, et qu'il est en plein d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ce sont des fêtes charnelles. Amen. C'est des fêtes qui défendent La chair. la chair. C'est la fête qui donne gloire à la nature pécheresse et adamique. Aucune fête n'existe en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en guerre dans ce monde. Nous Amen. ne sommes pas en fête. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a refusé. Maintenant, réfléchissons.
quelques secondes. D'où viennent donc ces fêtes? De qui viennent-ils? Par qui ces fêtes ont été officialisées? Et pourquoi? Réfléchissons. Si la fête, écoutez bien, si ces fêtes ne viennent pas de Dieu, et c'est que Dieu même lui l'a dit, il a accompli ça en Grèce. Maintenant, de qui viennent-ils? De qui viennent-elles? Et si nous disons qu'elles viennent du diable, mais par qui? Pas par un humain, non? Qui est cette personne-là? Quel est l'objectif qu'il défendait jusqu'à officialiser une fête que le monde entier accompagne aujourd'hui? Pourquoi c'est allé jusqu'à ce niveau? Si je me souviens de la mort de Jésus, je ne me retournerai plus. Si je me souviens de la mort de Jésus, je ne me retournerai plus. Moi, je me retournerai. Amen. Le chemin de la vie, nous l'avons trouvé. Gardez bien votre croix. Sachez que vous serez persécutés. Il y aura une grande persécution qui va se lever contre vous. Oui, à cause de cette vérité. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas cette date. Il y aura une grande persécution qui se lèvera contre vous à cause de cette vérité. Et nombreux vont lutter contre votre foi. Ils vont vouloir vous détruire simplement parce que vous êtes contre le monde. Les gens que vous connaissez, que vous pensez être chrétiens, vont se lever contre vous. Oui, c'est possible, vos parents, vos amis et vos frères, ils seront en rage parce que vous êtes contre le monde. Souvenez-vous de la croix et n'abandonnez pas. Si vous abandonnez, une autre personne vous remplacera. Dieu s'en fout de ça. Dieu attend que vous affrontez la difficulté. Vous donnez encore de grâce. Je l'ai dit aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vient. À cause du message de la sanctification cérémonielle, la persécution viendra. Oui, je l'ai dit. Et le Seigneur nous a déjà fait promesse. Puisque tu as persévéré, je te sauverai. Amen. N'oubliez pas, je l'ai répété plusieurs fois. Je l'ai dit aujourd'hui. Pendant les épreuves, le Seigneur est comme un professeur. En ce moment, il n'est pas là pour t'enseigner. Il reste à côté. Et il observe. Le professeur, il a déjà enseigné les élèves, il a tout montré. Mais en composition, il reste à côté. Et il observe. Si tu échoues, il te dira rien. Si tu n'échoues pas, il te dira rien. Mais c'est quand le temps va passer, il te dira que j'ai confiance en toi. Il peut aussi te dire, gardez votre foi. Je vous ai averti. Si ces bêtes ne sont pas bénies de Jésus, de qui
vient taire. La fête de Janus et de Sylvestre et de Saint-Sylvestre. Le 21, le 25 décembre. Est-ce que c'est réellement la date de la naissance du Christ? Non. Je ne sais pas. Je dis la vérité, je ne connais pas. Mais ma Bible ne m'a pas dit que Christ est né un 25 décembre. Mais l'histoire nous a révélé que jusqu'à aujourd'hui, actuellement, on est en train de parler, les Romains avaient un dieu et une déesse. Et le dieu était né pendant l'hiver. C'est un dieu romain qu'on peut appeler aussi Jésus. Mais ce n'est pas Jésus de la Bible. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi quand vous évangélisez, vous allez tomber sur certaines personnes qui vont vous dire que Jésus est un faux Dieu. Que c'est quelqu'un qui réclame la gloire de Dieu. Que votre Jésus-là est un faux Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Oh! Je ne vous avais pas enseigné sur ça. C'est parce que Dieu ne voulait pas. Il y a plusieurs Jésus. Il y a un Jésus des Romains à part. C'est son dessin qui décide partout. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Amen. Maintenant, donc il est né pendant l'hiver et il se célèbre le 1er janvier de chaque année. C'est lui qu'on appelle Jésus de Janus. Mais sa mère était déesse de soleil. Et on célèbre sa fête chaque 25 décembre. C'est pourquoi la religion ne peut pas amener au ciel. Amen. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas terminé. Et les Romains avaient l'habitude de célébrer tous les 25 décembre la fête de la déesse du soleil qui s'appelait Apollon. C'est Apollon son nom, Dieu du soleil. Il s'appelle Apollon en grec. Mais dans la Grèce antique, je suis très sûr de ça. Dans la Grèce antique, la déesse du soleil s'appelait Hélios. C'est Hélios. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Parce que en temps d'hiver, le soleil devient chaud. Et à un moment là, le soleil devient chaud. Tout comme chez nous, en Afrique de l'Ouest par exemple, s'il y a la matin, très tôt le matin, il y a la fraîcheur très douce. Mais à partir de midi, 13h, 14h, 15h, le soleil, la température devient dense. Donc, c'est quelque chose de comme ça en Rome. Donc, ils ont considéré ça comme... Vous savez, dans la Grèce antique, lorsque les Grecs ont eu leur civilisation, on appelle ça civilisation gréco-romaine. En ce moment-là, les Grecs, eux là, ils ne connaissaient pas trop Dieu. Hein? Mais ils ont créé un Dieu pour eux qu'on appelle Zeus. Z-E-U-S. Et le Zeus, on appelait le grand Dieu. Hein? Parce que, bon, même dans la Bible, si vous lisez Actes, quelque part là, l'apôtre Paul les a rencontrés. L'apôtre Paul est tombé sur un autel. Et on a écrit devant l'autel comme ça. Nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Là, lui, Un Dieu inconnu. un Dieu inconnu. Hein? Yes. Et maintenant, comme vous savez, l'apôtre Paul, c'est un intellectuel. Et il lui dit, ça, c'est les philosophes. Parce que les philosophes cherchent à voir avant de croire. Donc, l'apôtre Paul est entré chez eux. Il dit, je vous salue, je vous ai amené le message d'un Dieu inconnu. C'est ça le missionnaire. Alléluia. Amen.
Ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est son message que j'ai amené. C'est comme ça que l'apôtre Paul les a. Ils ont commencé l'échange, il les a annoncé la bonne nouvelle. Maintenant, les gens là, quand ils voient le soleil dans ça c'est fort. De toute façon, c'est fort. Il y a un Dieu derrière ça. Ok, on va nommer ça Hélios, Dieu du soleil. Mais quand la civilisation grecque a continué, ils ont commencé par améliorer le nom. On appelle ça Apollon. Il y a aussi Apollyon. Bon, donc, et quand le soleil est dans son dit, oh, nous t'adorons, Apollyon, toi le dieu de la chaleur. Quand il va voir la mer, et la mer fait, les vagues de la mer sont en train de se lancer. De toute façon, lui, là, il est sauvage. Il y a un Dieu derrière ça. Dieu de la mer. J'ai oublié son nom. Dieu de la lune. Dieu du vent. Dieu du feu. Oh, Dieu du feu. C'est pas lui, c'est pas du Hélios là. En tout cas, il y a un autre dans la Bible. La Bible même plus ça. Ça doit être en Apocalypse. En tout cas, tout est dans la Bible. Bon, donc c'est comme ça, ils ont plusieurs dieux. On dit même que ce Dieu est né de l'autre Dieu. Et le père de l'autre Dieu s'appelle tel Dieu, et la mère de l'autre Dieu s'appelle telle déesse. C'est comme ça les Romains sont. Ils sont de purs idolâtres. De purs idolâtres. L'idolâtre comme les Romains n'existent pas sur cette terre. Les gens les Médiens. Les idolâtres comme les Romains n'existent pas sur cette terre. On célébrait le 5 décembre avant la naissance du Christ. Amen. Ça veut dire qu'il veut offrir un cadeau au nom d'un Dieu. Ah! Inconnu. Ton téléphone que tu veux appeler pour me dire ça ne va plus fonctionner. Ouais. Je ne veux pas quand même faire l'idolâtrie d'Afrique, idolâtrie, et venir encore adorer Dieu, et encore être idolâtre. C'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Si je mets la gloire de Dieu dans un autre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Christ était né entre 1er et 2e siècle. Or, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Oh là là. Merveilleux, merveilleux Jésus, tu es mon ami jusqu'à la mort. Tu as donné ta vie pour moi, Jésus. Tu es merveilleux. Vous savez pourquoi il est merveilleux? Quelqu'un qui est venu sur terre depuis 21e siècle, et son histoire bouge le monde aujourd'hui. Amen. Et depuis ce moment-là, il me connaissait. Oh! Si vous connaissez ça, vous allez déjà commencer par l'applaudir, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Depuis 21 siècles, 100 ans, 21 fois. 100 ans, 21 fois. C'est là que j'étais déjà comme ça. Amen. Le Seigneur est venu. Amen. Et vous savez, quand Christ était né, personne ne savait la date de naissance de Christ. Personne. Dieu est profond. Si on pouvait déconnaître la date de naissance de Christ, donc peut-être on saurait la date de son retour. Amen. Mais désolé. Oh, j'oublie les gens là qui écrivent des calendriers. Ils étaient en train d'observer à quelle date comme ça Christ était né. Et comme ils n'ont pas trouvé, ils ont seulement supposé une date. Ils ont dit que peut-être qu'il est né en hiver. Ils ont supposé. Donc aujourd'hui, ça veut dire année 1. Année 1 plutôt.
Ils ont commencé par compter les jours. C'est comme ça que nous sommes en 2024 aujourd'hui. Sinon, Christ n'est pas né à ce moment-là. C'est faux. Amen. Alléluia. Amen. Et même les experts, les scientifiques de ce monde disent que nous n'étions pas sûrs. Nous avions juste supposé. C'était une supposition. Et dans cette supposition, ils ont dit donc, de toute façon, nous avions entendu son histoire qu'il est fort. Peut-être qu'il serait fort comme le Dieu du soleil. Donc, les Romains disent, comme les Romains, ils aiment adorer les dieux. Ils aiment trop adorer. C'est ça, hein? Ça ne l'est pas un nom comme ça. Amen. Ils aiment adorer les gens qui. Écoutez, hein, si vous voyez quelqu'un qui aime prier, hein? Ouais, même en Jésus-Christ, vous voyez quelqu'un, lui, là, il aime jeûner, il aime prier. Vérifiez prier. Il était idolâtre. Amen. Souvent, c'est les femmes. Oui. Vérifiez pas jeûner. Vérifiez pas ici. Vérifiez, quand il était païen, il était idolâtre. Et il avait prié devant les dieux. Donc, quand il est venu en Jésus-Christ, l'habitude, il a changé pour Dieu. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, écoutez-moi. C'est là, ils ont permuté. Et qui a occasionné ça? Il y a un empereur qu'on appelle Constantin. Constantin a été empereur 2 fois. Vous savez que Rome n'est pas un royaume, c'est une empire. C'est une empire ou bien un empire? Une empire. Une empire, non, très bien. Rome, c'est une empire. Donc, on dit empire romain. Donc, Constantin a dirigé Rome 2 fois. On dit Constantin Ier, Constantin II. C'est lui qui a créé un mouvement qu'on appelle écuménisme. Vous devez lire. Si vous ne lisez pas ça, vous êtes perdu. Le diable va bien vous noyer. Tu pars évangéliser, tu rencontres quelqu'un, il te dit, toi, si tu dis la fête de Noël, c'est pas chrétien. Qu'est-ce que le provoque? Tu vas dire oui, ce n'est pas dans la Bible. Il dit non, arrête-moi ça. Oui, ce n'est pas dans la Bible. Mais nous, on fait ça. Parce que nous trouvons bien d'honorer Dieu. Tu vas donner toutes les choses de Dieu à ta vie. Il va te chiffrer si tu ne dis pas mon chemin. Moi, il peut faire ça. Tu viens chez moi, tu dis que la fête n'est pas chrétienne. Justifie-moi 1, 2, 3. Tu vas partir, mais tu veux que tu veux passer. C'est pourquoi il faut se cultiver avant d'affronter le monde. Le monde connaît déjà la vérité, mais il ne voulait juste pas accepter. Donc, Constantin, lui, comme il était romain, comme je vous disais que les Romains aiment adorer les dieux, Constantin, il voulait unir les chrétiens, en fait, le christianisme et. Non. Ceux qui adorent, comment on appelle le mouvement qui adore? Le satanisme. Non, le mouvement qui adore les dieux. Oh. Non, pas les idolâtres. Le mouvement, comme on dit le christianisme, nous les chrétiens, on nous appelle le christianisme. Les athées. Non, c'est pas les athées. Oh là là, pourquoi Dieu même m'a fait partie de moi? Non, c'est pas ça. Amason. Oh, toi là, tu viens d'où? Et ceux qui adorent le diable, il y a les hindouismes, il y a les bouddhistes, il y a les. Ah, ça, vous aimez le monsieur. Je ne veux pas dire vraiment. C'est fils spirituel. Hein? C'est fils spirituel. Non, le mot était là. Je me rappelle bien, mais ça, je ne l'ai pas dit. C'est dans ma tête même. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit. Ceux qui défendent la culture endogène, par exemple. Ceux qui défendent la culture africaine, qui disent la tradition, là, comment les appellent? Voilà. En tout cas, Constantin, lui, il aime adorer les dieux. Il aime aussi le christianisme, il n'est pas chrétien. Qu'un empereur peut être chrétien. Donc, il voulait unir les deux mouvements. Ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent les dieux. Parce que lui, il est romain. Vous voyez, non? Donc, le fait d'unir les deux mouvements, on appelle ça l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est un mouvement qui veut auto-complexer. Tu veux dire,
Ils veulent rassembler deux mouvements et contraires ensemble. Donc on va dire que les chrétiens et les non-chrétiens sont les mêmes choses. Vous comprenez, non? Je vais vous donner les noms. Un dernier gars autour de moi. Vous souhaitez quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quoi? Oui? Les enfants d'Ismaël, vous voyez un peu danser. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Depuis quand les enfants d'Ismaël adorent Jésus? Ça, c'est le féminisme. Genre, tellement que le chant a uni toutes les religions. Vous voyez, non? C'est ce que Constantin a fait. Constantin a uni toutes les religions. C'est Constantin qui a fait venir le féminisme. Et c'est pourquoi c'était Constantin la première personne qu'on a baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On ne faisait pas baptême en toi, non. C'est Constantin qui a créé ça. Pourquoi? Parce que dans la culture romaine, il y a un Dieu qui a trois têtes, la Trinité. La Trinité n'était pas attribuée à Dieu. C'était le Dieu romain qui avait trois têtes. Donc, quand Constantin voulait unir Jésus et l'autre, quand lui voulait mourir, ils ont fait venir l'eau. Dans les choses là comme ça. C'est pas comme ça, les papas, les choses là. Oui. Voilà. Donc, ils ont fait venir l'eau et elle a baptisé. En tout cas, je ne sais pas comment on fait, mais je sais que c'est 3 fois. Voilà, j'ai vu ça, j'ai bien vu ça. Voilà. Donc, on l'a baptisé en 3 noms. Il était la toute première personne. C'est Constantin, empereur Constantin. Au 3e siècle. C'est lui, après Jésus-Christ. Constantin a fait entrer les fêtes des Romains dans le christianisme. Et on ne baptise plus au nom de Jésus. On ne baptise plus quand tu dis ça, on va te tuer. C'est pourquoi quand on prêche par Dieu, les gens disent à l'école pastorale, on va enseigner comment baptiser en foi, non. Qui a fait l'école pastorale? C'est pas le roi. C'est eux qui ont mis ça, les documents, dedans. Nous, on est prêts à mourir pour Jésus. Amen. Je ne suis pas prêt à mourir pour toi. Si je vais comprendre, tu vas pas s'arrêter là-bas. Entre 3 personnes. Le gars, je n'étais pas des vieux, pas là-bas. Tu vas là-bas. Oh non. Bien, donc, quand Constantin a fait ça, ils ont commencé par discerner les fêtes. Ah non, mais. Donc, ils ont vu que donc, le Dieu du soleil et Christ ont les mêmes natures. Il était puissant et Christ aussi est puissant. Ah, mais le truc marche bien. Si Christ était né le 25 décembre par exemple, donc on va quand même faire sa sortie d'enfant le 8e jour. Dans la culture juive, le 8e jour tombe sur le 1er janvier, qui était la naissance du roi Janus. Vous voyez comment le diable a mélangé tout. Et on veut nous faire croire dans ça. Ça, c'est un autre mensonge des Romains. J'ai peut-être bien les dates. Le 25 décembre 274 à Rome, pour la première fois. Après, ils ont officialisé ça en 336 par le pape. Attendez, je vais vous dire le pape qui a commencé. Voilà. La fête de Noël est une fête dédiée au dieu du soleil, appelé Hélios en grec ancien et Apollyon en grec de nos jours, fils de Zeus. Elle se célébrait avant la naissance du Christ selon l'histoire. La première fête du soleil était célébrée le 25 décembre 274 à Rome. Maintenant, la première fête nommée naissance du Christ, quand ils ont nommé ça, ils ont commencé à célébrer ça le 25 décembre 336 après Jésus-Christ à Rome. La célébration a été officialisée par le pape Libérius à Rome
en 353. Donc, ils faisaient ça un peu, ils n'ont pas officialisé ça. Après, on a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, nous officialisons ça, c'est entré dans les calendriers. En 353. À l'époque, à cette époque, Constantin était déjà passé. Parce que Constantin a été roi jusqu'à 336. Or, la première fête a été célébrée le 25 décembre 336. À présent de Constantin qui a réuni tous les mouvements religieux. Vous voyez, non? Donc, pour que cette fête soit faite, Constantin a encouragé le féminisme. Et en ce moment-là, toutes les religions, tous les mouvements religieux fêtaient la fête de Noël. Je répète, tous les mouvements, jusqu'à maintenant, il dit. Attendez le verset de 120. Et regardez, les vaudouistes, les bouddhistes, les hindouistes, et tous, depuis qu'il va accepter Christ, vous ne voyez pas? Depuis quand les idolâtres ont accepté Jésus-Christ pour fêter sa naissance? Si cette fête était venue de Jésus-Christ, le monde ne pourra jamais fêter. Amen. Parce que le monde n'accepte pas ce qui vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas qu'il s'agit de fêter la naissance de quelqu'un qui est venu détruire le pouvoir du diable que le monde va fêter. Vous êtes sûr? Non. Que quelqu'un qui a détruit le pouvoir du diable, Satan va dire allez, fêter, il est venu. Un enfant nous est né. Hey, il joue des jeux de musique, hein? La musique possédée là, quand vous écoutez ça, oh, le démon entre en vous. Ça entre. Oh, vous n'avez pas? J'ai oublié les gens là, hein? Tout ça là, c'est que je ne connais même pas. Je n'ai pas besoin de parler. Hein? Attendez, à partir de 23 ou bien de 20, vous allez commencer par entendre des sons. C'est Jésus ça là. C'est Jésus ça là. C'est le Dieu du soleil. Si tu prends un cadeau de quelqu'un ce jour-là, tu ne le refuses pas. Tu as pris en l'honneur du Dieu du soleil. Et ta vie sera bien ensoleillée jusqu'à être ensoleillée au séjour des morts. Oui, c'est le Dieu du séjour des morts. C'est lui Apollon. C'est dans la Bible. Rome nous a trahis. Et les jugements seront denses. Amen. Ils ont mis des milliards de personnes en erreur. Le jour de fête, personne n'est plus chrétien. Tout le monde porte les chapeaux rouges. Pourquoi? C'est le soleil qui est rouge. Vous ne savez pas? Si. Ah! Vous savez pas que quand la saison monte bien, il y avait 17, 18, vous voyez que le soleil devient rouge. C'est le soleil. Ça veut dire là, c'est que on est en train de mettre le monde entier dans une malédiction totale. Amen. Oh, Rome. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je vais juste vous dire quelque chose. Le diable n'était pas content de la naissance de Christ. Amen. Et il voulait tuer Christ, pas Hérode. Oui. Hérode était un empereur. Hérode était un empereur romain. Oh! Hérode était un empereur romain. C'est pas Pharaon. Pharaon est égyptien. Oh, est-ce que vous pouvez essayer de connaître cette vérité? Hérode est un empereur. Amen. Et dans l'Empire romain, ils ont des sages. Les sages, c'est-à-dire, et là, ils habitent au palais. Quand un enfant veut naître et il a le pouvoir, et il voit ça déjà. Vous n'avez pas compris ce que je dis, hein? Et Seigneur délivre ces personnes-là. Amen. Oh, soyez éveillés. Ils sont des sages qui habitent là. S'il y a un enfant qui vient venir, et lui-là, il va être puissant. Les sages voient ça. Ils visionnent. On a vu l'étoile, hein? Ça va apparaître dans 200 jours. Vous ne pouvez pas compter ça combien de mois? Ok, première lune est passée. Deuxième lune, c'est comme ça qu'ils ont vu Christ. Et quand ça c'est venu en haut, ils ont dit quoi?
dois aller alerter le roi. Oh, empereur Hérode, puissant, 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 sa majesté, sa majesté. Nous avons vu l'étoile d'un enfant qui sera né. Mais nous pensons que c'est le sauveur de l'humanité. Quoi? Parce que les Romains avaient dominé les Israélites. Israël était en plein esclavage. Donc s'il est sauveur de l'humanité, il va sauver aussi Israël. Si vous voyez avec quelle rage il lui s'est levé. Où est cet enfant-là? Nous ne l'avons pas encore vu. Mais nous pensons qu'il est de ce côté, vers l'est. Ok, allez, saluez ce roi et venez m'informer. Moi-même, je le salue. Et comme Dieu voyait tout, Dieu a envoyé son ange, Gabriel. Gabriel, toi, va rencontrer ces anges. Dis-les, si vous finissez de voir l'enfant, retournez-vous chez vous. Ils n'ont pas le choix. Et quand ils ont rencontré l'enfant, ils ont dit, ils lui ont donné, ils lui ont offert des dons. Après, ils se sont retournés vers eux. Hérode les attendait. Toute la nuit, il n'a rien. Il dit, dans les sangs, là, ils ont été audacieux. Et moi, en tant qu'empereur, ils m'ont trahi. Ok, ordre du roi. Garde, tuez-moi tous les enfants de la région. À partir d'aujourd'hui jusqu'à 2 ans. Parce qu'il les avait attendus plusieurs fois. Avant qu'il ne le dise, Dieu connaissait tout. Dieu dit, Joseph, prenez l'enfant, descendez en Afrique. Descendez en Égypte. Toi, quand Dieu te parle, tu n'obéis pas. Quand Dieu te parle, tu n'obéis pas. Tu entends qu'il répète ça, tu vas dire, Joseph en même temps s'est levé. Il dit, Marie, prends l'enfant. Marie n'est pas les femmes, quand on dit faire quelque chose, elle va commander d'abord. Elle a pris ça en même temps. Ils sont descendus. Hérode, empereur Hérode, il a tué tous les. Quand tu vois ton enfant comme ça, on le tue devant nous. C'est ça aujourd'hui, on dit que c'est la peine des hommes. Vous voyez pas que quelque chose ne va pas dans la tête de l'homme. À une époque où on a tué tous les enfants, le diable fait croire que c'est la fête des enfants. Payer des chapeaux rouges, porter ça aux enfants. Et aujourd'hui, maintenant, les grands pasteurs, les grands révérends vont célébrer cette fête pour blasphémer contre Dieu. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Les Romains nous ont trahis. Amen. Et qu'est-ce que Romains, pour que vous l'aviez fait, parce que c'est que tu les as. Romains chapitre 1er. Le verset 22. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur intelligence a été plongée dans les ténèbres. Ne se vantant d'être sages, les Romains sont devenus fous. Verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonore eux-mêmes les propres corps. C'est une malédiction pour la robe. Alléluia. C'est une malédiction pour la robe. Dieu va les punir. Même si nous on ne dit rien. Parce qu'il faut au moins connaître la vérité. Mais imaginez des milliards de personnes qui vont célébrer le 25 décembre pour se moquer de Dieu sans savoir. En disant qu'ils sont en train de glorifier Dieu. C'était une racine de doctrine implantée depuis des millénaires.
Parce que regardez, depuis 300, l'année 300, l'année 400, année 500, année 600, année 700, année 800, année 900, année 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Aujourd'hui, le monde est sur terre. Et cette fête va encore continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Et qui connaît combien de démons on fait entrer dans les enfants chaque année, pas juste cette journée. Laissons les autres fêtes. Et combien de pères de famille se font déshonorer pour faire des fêtes? Combien de mères de famille se font déshonorer pour faire des fêtes? Combien de personnes meurent chaque fin d'année? Si c'était Dieu, les gens ne vont pas mourir. Amen. Dieu ne tue pas. Dieu n'aime pas la fête des hommes. Pourquoi? Parce que c'est que c'est bien sûr des idées. Il y aura, s'ils meurent, ils iront en enfer. C'est le diable qui en profite. Moi, je me pose même des questions. Est-ce que la prière qu'on fait pour les gens à la fin d'année me dirait de ça? Moi, je ne vais plus faire des prières qui ne sont pas réalisées. Imaginez la personne qui dit, Dieu a dit, cette fête du diable, ne fais pas. Et dans les courses, il fait accident, on m'appelle, telle personne a fait, il dit, ah, je suis loué. Au moins, je n'aurai plus le temps de lui parler beaucoup. Il n'a qu'à partir. Et le 31 décembre, combien de personnes, combien de jeunes personnes vont se livrer à la prostitution au nom d'une fête? Vous ne réfléchissez pas? Oh Seigneur, ce n'est pas notre temps, ça a commencé. Ça existait depuis moins de 2000 ans. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Nous qui avons connu cette vérité, est-ce que vous allez continuer de manger sur les autels des fêtes romaines? Non. Qu'est-ce que tu n'as jamais mangé? Et c'est un 25 décembre que tu vas manger. Qu'est-ce que tu n'as jamais mangé? Et c'est un 31 décembre que tu vas le manger. Deuxième Corinthiens chapitre 6, verset 14. Il est écrit. Ne vous mettez pas avec les infidèles, ils sont infidèles parce qu'ils ont trahi Dieu. Sous un jour étranger, c'est un jour étranger, c'est une fête étrangère, c'est une fête païenne. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, les gens qui boivent, les gens qui mangent comme ils veulent, qui dansent. Vous voyez? On fait, tu vas le regarder. Après, maintenant, la même bouche là, on va prendre ça pour venir adorer Dieu avec. Après, maintenant, le même corps va venir à faire danser devant Dieu. On appelle ça les filles de Bélial. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Mon corps est un temple De Dieu. Je ne dois pas aller trimballer sur là où on adore les Idoles. idoles. Jamais! Le diable va te dire l'erreur que tu fais. Dis-lui que ça ne lui concerne pas. Amen. Je dis que je ne veux pas adorer une idole. Et ça va se dire, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu. Oui. Si vous ne sortez pas, si demain quelqu'un vient insérer une note ici et tu ne sors pas du fait, la malédiction qui a été dite contre les Romains viendra aussi sur vous. Vous devez savoir ça. Oui. Vous devez connaître la vérité. Si quelqu'un dans l'ignorance insère cette fête et vous fêtez avec lui, lui là, il était dans la malédiction. Mais la doublure de cette parole sera jetée contre vous. Parce que vous avez été informés. La Bible dit, sortez du milieu de la grande Babylone religieuse qui lutte contre la vérité de Dieu. La Babylone religieuse qui a dit aux gens de fêter la fête de Noël pour se blasphémer contre Dieu. Sortez du milieu d'eux. Amen.
Si tu n'as prié en tel 31 décembre, prends la Bible, lis. Alléluia. Amen. Il dit, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Il peut vous rejeter. Ah, vous ne faites pas. Mon ami, si le choix tu l'as déjà fait, prépare-toi, insère tous les plans devant toi. Mange le temps que tu veux. Embrouille-toi au moins. Amen. Alléluia. Amen. Voici la parole de Dieu. Le cri d'Allah contre tout chrétien qui fête, qui mange sur les autels des fêtes romaines. Nous allons prier. Et tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi en ce moment à ne pas être contaminé. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez, priez, priez. Priez, je vous sentir en train de parler à Dieu. Aide-moi à ne pas être contaminé. Parce qu'on m'a dit, tout le monde pas fait, c'est toi qui ne parles pas. Allez, c'est toi. Si ce n'est pas aller de faire souiller. Seigneur, aide-moi en ce moment, pour que je ne me fasse pas contaminer. Je ne veux pas être contaminé par l'autel des fêtes romaines. C'est la Rome qui a créé les fêtes. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est la Rome qui a créé ça. Aide-moi! Donne-moi le courage et l'audace de dire non. Je veux dire non. Non à la fête romaine. Non à la fête qui blasphème contre l'autorité de Dieu. Non à une fête qui insulte Dieu dans sa souveraineté. Parlez à Jésus, dis-le. Seigneur, aide-moi. Permets-moi d'obéir à ta parole. Quand tout le monde désobéit, laisse-moi obéir. Donne-moi le courage et l'audace. Laisse-moi obéir, Seigneur, à ta parole. L'audace, Seigneur. Tu l'as dit. L'audace, la grâce qui obéit à la parole de Dieu en ce moment de tentation, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Quand le monde fête, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Nous devons prier. Nous devons veiller quand la trompette peut sonner à n'importe quel moment. La grâce de prier, de demeurer ferme, de demeurer sobre, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous prépare de l'armure pour lutter contre cette tentation au nom de Jésus-Christ. Tout ce dont vous avez besoin pour faire l'œuvre de Dieu, tout ce dont vous avez besoin pour témoigner Christ, tout ce dont vous avez besoin pour rester dans votre coin, dans le coin de Dieu, pour ne pas être influencé par ces animations religieuses, que le Seigneur, dans son abondance, vous les accorde au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons chanter ce chant. Vivre pour toi. Vivre pour toi. C'est mon désir de vivre pour toi, Seigneur. Vivre pour toi. Vivre pour toi. C'est mon désir de vivre pour toi. Mourir pour toi, mourir pour toi, mourir pour toi. C'est mon désir de mourir pour toi, c'est mourir pour toi, mourir pour toi, mourir pour toi. C'est mon désir.